Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être choisi Journal 90 pour informer. Journal 90, journal ça qui l'a proposé tout bon genre d'informations pour nous. Information totale capitale, information sans vous monter, sans diffamation. C'est pour raison ça que toujours demandé ou même qui beaucoup abonner nos vidéos, abonner, rejoindre nous sur la plateforme Journal 90. C'est le seul moyen capable d'aider nous, c'est là ou aider nous, partager, commenter, like vidéo. C'est la seule façon ça capable d'aider nous. Continuez à aider nous dans ce sens ça, s'il te plaît, pour information qui arrive plus loin qu'écouter. Eh bien, nous t'a souhaité. Donc, n'a pas pris en actualité, eh bien, loi montée André Michel, s'est fâché, estomaqué, du fait que, eh bien, directeur ou bien, monde qui concerne la police, eh bien, révoqué Yannick Joseph avec 4 autres agents. Et dans la police là, côté yo t'a manifesté, eh bien, droit yo, André Michel fait connaître, eh bien, yo pas doué, eh bien, pour révoquer yo, parce que c'est même pouvoir qui fait complot, qui voulait, eh bien, Stangio, pour capable acquiser, eh bien, messieurs dames, qui mené mouvement ça, pour capable échouer dans le mouvement, eh bien, si raison ça fait, yo arrivé, et André Michel fait connaître, eh bien, yo pral devant la justice, pour capable, eh bien, joindre, eh bien, pour tourner vin dans la police. Dans ces déclarations, André Michel lui-même, il fait, nous parlons vidéo pour suivre, pas oublier partager, et inviter des trois amis, pour capable de c'est seulement capable d'aider nous. Merci tout le monde. Bonjour, et bonjour, Yarounel, bonjour, et aux auditeurs de Radio Caraïbe, bonjour, peuple haïtien. Bon, nous-mêmes, nous avons une position très claire sur ce qui a passé. Nous avons une position très claire. Nous gagnons des jeunes qui rentrent dans la police. Et les autres rentrent dans la police, les autres fait la police, par contre, oublier ça derrière, ils ont fait 250 000 promesses. Et une promesse, ça n'a pas respecté. Je dis à une constitution qui garantit la liberté syndicale. Loi sur la police, là, il y a une contradiction là-dedans. Bon côté, loi reconnaît que les policiers ont un statut civil, sont policiers civils, c'est pas un policier militaire, ça veut dire qu'il y a un droit, il y a un syndicat là-dedans. Et dans la même loi, il y a un règlement qui dit, c'est pas la loi, c'est les règlements, un règlement qui dit, bon, pas de droit des syndicats. Notre position, c'est que la demande des policiers, les revendications des policiers sont justes et légitimes. Ce sont des revendications constitutionnelles et il appartient à l'État, au gouvernement, de satisfaire les revendications des policiers. Ici, on fait des efforts extraordinaires. Ils ont sacrifié tête. Les abdominaux en cabane, ils ont mis dans la rue, dans la nuit. Il a protégé nous dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas touché bien. Ils n'ont pas qu'à payer les cas et priorité. Ils n'ont pas qu'à payer l'école petit. Ils n'ont pas qu'à mener les familles à l'hôpital. Ils vivent dans des conditions inexécrables. Je veux dire, si on a des syndicats, on croit que c'est un minimum et ils ont bien droit à ça. Et si on a dit l'autre causé, ça vient avec l'autre argumentation, pas de droit des syndicats, c'est position par eux, mais notre position, c'est que nous supportons les revendications des policiers, et ça n'a dit, c'est que pendant l'exercice de droit, on prend des syndicats, mais il faut continuer à assumer responsabilité. Parce que responsabilité sécuriser le pays, c'est dans les policiers liés, c'est dans la police liée. Mais ça, pour les policiers, vous comprenez, revendication, ce n'est pas la police qui est capable de satisfaire. Parce que dans une bataille, quelle que soit la bataille que vous menez, il faut qu'on soit capable d'identifier qui monde qui a le pouvoir pour satisfaire les revendications. Si vous voulez faire un syndicat, comment vous faites syndicat? Un, monde qui veut faire syndicat, vous faites pour réunir, pour faire une réunion, pour faire un procès verbal, pour dire syndicat à monter, vous faites règlement syndicat, mais là, au final, c'est pour l'affaire sociale, c'est affaires sociales qui peuvent être autorisation pour le syndicat à fonctionner. Ça veut dire, si il y a un blocage, c'est au niveau du ministère des Affaires sociales, c'est au niveau du gouvernement, ce n'est pas la police. La police n'a pas fait pour le syndicat. C'est le gouvernement à travers l'affaire sociale. Donc ça veut dire, M. Michel, et direction générale de la police n'a pas gain pour approuver, pas gain pour accorder à. Non, il va y avoir l'accord. Il va y avoir l'accord. Parce que qui comme on fait syndicat? Nous faisons réunion, nous disons, nous faisons syndicat, derrière Dieu seul, président syndicat, tel autre monde porte-parole, même monde qui est dans le comité, on fait un procès verbal qui constate qu'il y a eu une réunion et le syndicat est formé dans les faits. Ça c'est un. Deux, ou adresser une requête à la direction générale affaires sociales et pour demander, pour reconnaître le syndicat. Maintenant, s'il y a un blocage,
et que le syndicat n'a pas capable de reconnaissance légale, ce n'est pas la direction générale de la police, c'est le gouvernement à travers les affaires sociales qui empêche le fonctionnement du syndicat. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, ça pour la police, on est l'homme des meilleures conditions de travail, ce n'est pas la police qui a parole. C'est le gouvernement qui peut parole. C'est eux qui mettent des copes dans le budget. L'homme des augmentations salariales, ce n'est pas la police qui peut parole. C'est le gouvernement qui peut parole. Ça veut dire que ça, bataille qu'a fait là, c'est une facette dans la bataille pour casser le système là. Et il faut que les policiers comprennent bien, il n'y a pas de problème avec la police, il n'y a pas de problème avec frères et sœurs qui sont dans la police, qui sont ces policiers, qui sont dans l'état-major de la police, il y a un problème avec l'État qui parle satisfaire les revendications, et ce sont des revendications légitimes. Mais tout compte fait, l'état-major a pour nous une faute extrêmement grave. L'état-major a pris une décision qui allait dans le sens gouvernement. Et cette décision n'est pas une décision disciplinaire, c'est une décision politique. La décision de révoquer Yannick, Joseph et 4 autres policiers qui font partie de cette démarche, c'est une décision arbitraire, c'est une décision illégale. Et moi, espérer avocats policiers à bien pour accompagner par devant les institutions compétentes pour attaquer la décision de la police, parce que cette décision n'est pas conforme à la loi. Oui, illégal sur ce qui base, M. Michel. Comment? Pas conforme à la loi, vous voulez dire qui ça? Non, quel est le fond de la question? Le fond de la question, c'est que il aurait révoqué M. Damio parce que il a dit qu'il voulait faire syndicat. C'est ça le fond de la question. Non, mais est-ce que c'est ça seulement? Parce que, là, pendant qu'on a fait cette interview là, beaucoup tardé, bon, on a des l'autre monde qui fait peut-être autre cas toujours pas faire, il y a des gens qui condamnés, s'acrivent devant la direction générale de la police, là, côté gagné un pile cartouche que les policiers ont tiré, il y a des gens qui condamnés, ça qui passé sous shot masse là, donc la police là, lui-même, au état-major, est-ce que, ou au courant de sur quelle base ils prennent décision ça? Est-ce que c'est par rapport à un incident ça qui passait devant la direction générale de la police là et ça qui passait sur le champ de masse là? Je ne sais pas, est-ce que les gens disent là c'est seulement sous base que les policiers veulent faire syndicat? Non, il y a deux choses. On a des confusions. La réalité, c'est que les policiers veulent faire syndicat. Le gouvernement a parlé, l'État a parlé, et la direction de la police est rentrée dans le jeu de gouvernement a parlé. Ils ont révoqué M. Damio parce qu'ils voulaient faire syndicat. C'est ça la vérité. Maintenant, vous parlez de ça passer devant la direction générale de la police, parce que moi, pile balle capturé. Quand cela arrive, la première démarche, c'est l'inspection générale qui doit assumer sa responsabilité pour diligenter une enquête, pour voir quels sont les policiers qui gagnent une implication dans ce qui passé. S'il y a un policier qui a une implication là-dedans, c'est comme ça que ça se fait. Oui, non, mais s'il n'y a pas une enquête. Recommandation, attendez, Michel, c'est l'inspection générale qui fait pour révoquer le policier, c'est recommandation inspection générale de la police, non? Non, recommandation inspection générale de la police, là, les basées sont fait principal. Le fait principal, c'est que d'accord, M. Davio, constituer un syndicat dans la police, et c'est sur cette base que l'inspection générale a ordonné qu'il soit révoqué. Évidemment, ils ont trouvé 250 000 manœuvres, 250 000 subterfuges, ils ont parlé de sédition, ils ont parlé d'atteinte à l'honneur. Pour nous-mêmes, comme avocats, on est habitués à ce type de manœuvre. Mais le fond de la question, c'est ça. Et pour moi, cette démarche n'est pas conforme. Matin, on m'a entendu dans la radio, et directeur général, alors, responsable office protecteur du citoyen, M. Renan Edoudi. Ils font très bonne démarche. Il dit, ils ont proposé pour jouer le rôle de médiation dans ce conflit qui oppose certains policiers à l'État haïtien et au agent de la police d'Haïti. Moi, je démarche médiation, c'est le bon. On a besoin de dialogue, on a besoin de discussion pour résoudre la question, pour résoudre le problème. Maintenant, si on parle de nos débats de dialogue, vous voulez discuter avec eux pour regarder quelle est la meilleure formule pour résoudre le problème, on est d'accord avec moi. La première démarche, ce n'est pas de procéder à leur révocation. Parce que si vous révoquez, vous créez un conflit inutile et vous hypothéquez toute possibilité, ou crasez toute possibilité de discussion, de dialogue. Maintenant, on croit que là, on a besoin de prendre une décision de sagesse pour comprendre que cette révocation est anticipée, cette révocation est prématurée, cette révocation, c'est lui la mettre sous du feu.
d'autant plus que la revendication de construire un syndicat à l'intérieur de la police est constitutionnelle. Si le constitutionnel, il s'agit de la défense d'un droit, la défense d'un droit ne peut pas constituer une atteinte à la discipline de la police. Le fait qu'on double fait syndicat, constitution reconnaît de rien, ce n'est pas une atteinte à la discipline de la police. Bref, pour nous, il faut supporter la démarche des policiers et les citoyens doivent supporter la démarche des policiers. Vous parlez de ça quand Champ de Mars avant hier. Maintenant, là encore, il faut savoir à qui profite le crime. C'est la zone la plus sécurisée du pays. C'est là qu'il y a un palais national. C'est là qu'il y a un DDO. C'est là qu'il y a un commissariat Port-au-Prince. C'est là qu'il y a le ministère de l'Intérieur. C'est là qu'il y a le ministère de la quartier général. Tout le monde connaît les policiers au descendre Champ de Mars. Pour qui ça ne pas prendre aucune mesure de sécurité pour protéger les femmes? À qui profite le crime? Monde qui profite du crime, ça, c'est le monde qui a raison pour craser la bataille policière, qui gagne intérêt dans le métier dans ce temps. C'est ça, moi, à première vue. C'est-à-dire, quelque part, c'est très facile de dire que c'est le policier qui fait ceci, c'est le policier qui fait cela. Parce que tout le monde connaît, manifestation d'About de Champ de Mars, il fallait prendre les dispositions pour empêcher le débordement, ce qui n'a pas été fait. Et si vous avez une responsabilité pour fixer dans le pays, c'est d'abord la responsabilité des responsables de la sécurité publique, la responsabilité du gouvernement qui prend ça pour te prendre comme décision pour empêcher. Et c'est comme ça le fait dans le pays à tout temps. Il y a des gens qui sont coupables, qui ont une responsabilité, et puis c'est au cas de passer l'ordre. Maintenant, je suis dans la radio et directrice bien-être social. Tout ça qui passe fait maintenant. C'est un bagage grave. C'est pas un bagage guerrier. C'est non sérieux. Bien-être social, c'est l'organe régulateur. C'est lui qui régularise l'orphelinat. C'est lui qui contrôler l'orphelinat. Si mon orphelinat qui fait mal, qui n'a pas gagné autorisation pour le fonctionner, ils ont quitté le fonctionner. Il y a 15 personnes qui m'ont réboulé. Mais s'il n'a pas établi responsabilité, il y a d'abord la responsabilité pénale et civile des responsables de l'orphelinat. Il y a ensuite la responsabilité pénale et civile de la directrice du bien-être social. Et il y a ensuite la responsabilité civile de l'État haïtien globalement. Alors que hier, une conférence de presse qui fait, directrice du bien-être social a campé beaucoup de commissaires du gouvernement, il a fait conférence de presse. Alors qu'en principe, le commissaire du gouvernement aurait dû mettre l'action publique en mouvement contre les responsables du bien-être social, au même titre que les responsables au fédéral. C'est un désordre, c'est la notion de responsabilité. Pour pas qu'un responsable au secteur, désordre fait la donne, si mon mourit, si mon boulait, et puis qu'on a envie de faire conférence de presse. C'est comme si vous n'aviez aucune responsabilité. Bref, on n'est pas trop sérieux dans ce pays. Bref, oui, donc on fait des nains qui est illégal et qui quand même t'a fonctionné. Ah, mais ça m'a dit pour oublier la fête du sang contaminé en France. C'est-à-dire que l'on a responsable au secteur d'une femme, ou directrice bien-être social, qu'on y a là, si on fait ça qui a fonctionné, ou qu'on responsabilité là-dedans, c'est que si on dit boulé, si on mourit, non seulement il y a poursuivre le responsable là, sauf qu'on poursuit tout, parce que justement, l'organe régulateur que vous dirigez a failli à sa mission, même dans tout l'État globalement, sauf qu'on poursuit pour les réparations civiles, mais on même il y a poursuivi sur le plan pénal, il y a poursuivi sur le plan civil, même il y a poursuivi sur le plan pénal et civil, les responsables de l'orphelinat, c'est du son pays de désordre. Le commissaire du gouvernement campé devant madame, il a fait conférence de presse, alors que le commissaire du gouvernement c'est vous arrêter madame Nato, même il a fait arrêter le fabre l'orphelinat. C'est un pays qui ne marche pas, c'est un pays où on ne comprend pas ce qui se passe. C'est la République qui désordre. D'accord. Donc, tout à l'heure, parce que nous, là, on a cherché éviter que les bagages deviennent plus compliquées, ou aller dans la même logique avec protecteur citoyen qui lui-même, d'accord, dit, mettez tête, venir avec tête comme monde qui t'a qu'à jouer rôle médiateur dans quelque chose comme ça, pour éviter que la situation soit plus compliquée. Alors, moi, sous deux. D'abord, nous disons que nous sommes du secteur démocratique, nous l'avons dit dans une note, radio publique, nous supportons la démarche des policiers. La démarche des policiers est juste, la démarche des policiers est constitutionnelle. L'exercice d'un droit ne peut pas constituer une entrave à la discipline de la police. Et nous croyons que forte revendication ça au satisfait et nous demandons à la population de supporter les revendications des policiers. Parce que nous-mêmes, nous pas type d'intellectuels qui défendent le statu quo, qui défendent le système. Maintenant, deuxième bagaille, nous dit que la démarche de M. Renan Edou
civile, pour nous, sont des démarches qui louables. Dans cette situation de conflit, on a besoin de dialogue, on a besoin de discussion pour éviter le pire. Parce que personne ne n'a pas besoin de belle merveille. Et c'est ça que je me crois, que cette démarche, c'est la bonne démarche. Mais malheureusement, la précipitation avec laquelle le gouvernement a fait révoquer les policiers, cette précipitation est susceptible d'hypothéquer la démarche proposée par M. Edoville. Parce que lors d'une situation de conflit, parce que moi, la vérité est rien. 95% de policiers d'accord pour le syndicat dans la police. Ça veut dire, lors d'entrer dans une situation comme ça avec la force, vous préférez révoquer ou créer plus de conflits côté qu'à imaginer, ou faire plus mal côté qu'à imaginer. La démarche de M. Edoville, c'est la bonne démarche. On démarche de médiation et protection, protecteur du citoyen fait médiation, rencontrer les membres de ce syndicat de fait, parce que de fait, le syndicat existe, même s'il faut qu'on ait reconnaissance légale, rencontrer les dirigeants de l'État concernés, ministère de la Justice notamment, rencontrer le état-major de la police, essayer de mettre les trois parties autour d'une table de discussion pour essayer de trouver la bonne formule. Mais en tout état de cause, cette revendication est juste, ou pas banaliser, ou pas dire c'est des ordres, c'est un abattement de syndicats, etc. etc. C'est inacceptable, des arguments de statu quo, franchement, qui fait vraiment mal. Donc, dialogue là important. Donc, le dialogue est toujours important, évidemment, qu'il y ait dialogue. Le dialogue est toujours important. Là, nous proposons le dialogue, en tout cas, dans le cas ça, mais le dialogue politique, là, il n'est pas trop important. Mais attention, nous avons toujours proposé le dialogue. Oui, mais le dialogue fait à un monde qui est en conflit. Nous avons toujours proposé le dialogue. D'ailleurs, nous avons proposé la conférence nationale haïtienne souveraine. Nous faisons alternative consensuelle avec un bon monde. Nous faisons le consensus des barrières pour ça, le dialogue, évidemment. Oui, mais c'est le dialogue avec le monde qui déjà gagne même position. Évidemment, non. Évidemment, l'on a dialogué, il y a des principes de base. Par exemple, sous la politique, on va demander un dialogue, on va dire comment on a libéré les prisonniers politiques. On ne peut pas dire comment on a suspendu la persécution politique. On ne peut pas dire comment on fait dialogue, et puis on ne peut pas dire ce qu'on a fait avec les victimes du massacre de Staline. On ne peut pas dire comment on fait dialogue, et puis pour quitter Petro-Caribé. Là, il y a un principe. Par exemple, dialogue, je vais vous dire dans la police là. Dialogue venant Edoville proposé. Première condition pour le dialogue, ça fait, c'est pour y réintégrer les policiers. Ah oui? Parce que le dialogue ne peut pas se faire sans condition. Monsieur Edoville a proposé un dialogue, mais ce dialogue n'est pas possible en mettant de côté des policiers qui revendiquent leurs droits. Si pour dialogue la fête pour dialogue la fête bien, il faut d'abord la réintégration des policiers révoqués arbitrairement. Direction générale la Kamandé, est-ce que Kounia est au cas passé, des fêtes ça qui est passé de votre direction générale là, ni des fêtes ça qui chante masse là tout? Est-ce qu'on a passé qui ça? Est-ce qu'on a des fêtes li comme si pas passé du tout? Non, mais qui s'est passé mais qui s'est passé champ de masse? C'est des enquêtes pour comprendre ce qui s'est passé. D'après où. Bon, en sérieux, nous on est éclairé. Même si tu as des policiers qui ont fait des choses, c'est ça que je c'est pour te faire syndicat révoqué. Même si tu as des policiers qui ont fait des choses, vous pensez qu'il y a des gens qui ont aller pour tirer comme chef mouvement? Ou même on peut être éclairé. Si tu as des policiers qui ont tiré le champ de masse, vous pensez qu'il y a des gens qui ont tiré le champ de masse? Vous même si tu as des policiers qui ont tiré devant l'inspection générale, vous pensez qu'il y a des gens qui ont tiré? Vous pensez que les chefs mouvement ont tiré? Pourquoi il a été révoqué? C'est parce que ces syndicats n'ont pas parlé. Question à parler de désordre, ce sont des prétextes utilisés pour révoquer. Mais la vérité, ces syndicats n'ont pas parlé. Parce que même si les désordres ont fait, c'est pas chef qui a fait des ordres là. Pourquoi les chefs ont révoqué? C'est parce que la question de fond, c'est les syndicats. Merci en pile, Maître André Michel. Merci en pile. Ça a été un plaisir. Tenez ferme, tenez bon. D'accord. Maître André Michel, en direct avec nous.